tout le monde, bonjour tout le monde. Pour quelqu'un peut-être dans le moment ça là c'est après-midi, pour quelqu'un c'est à souhait. Mais nous comptons pour le ensemble et nous allons entrer aujourd'hui dans le premier chapitre. Lettre Paul écrit chrétien Éphésiens, épître Paul aux Éphésiens. Pour nous commencer, je veux dire nous allons lire 2 versets seulement et dans le livre ça. Et après quoi, nous allons entrer dans un petit coup de prière pour que nous soyons capables de passer temps ensemble dans étudier la parole de Dieu. Je vais lire dans le livre, dans la version Bible créole là. Son version Bibles International, qui prépare les de concert avec un groupe haïtien qui a travaillé pour traduire la Bible là, une façon qui est plus fidèle, une façon qui est capable de faciliter l'étudier la Bible parce que il était fidèle à texte Ancien Testament, c'est-à-dire à texte hébreu. Ancien Testament, il était fidèle avec texte grec, Nouveau Testament, de manière à ce que l'on étudier ou mieux. Paul, apôtre Jésus-Christ, d'après volonté bon Dieu. Nous-mêmes, saints qui Éphèse et puis qui fidèles dans Jésus-Christ. C'est pour grâce à la paix qui sortit dans bon Dieu papa nous, avec notre Seigneur Jésus-Christ avec nous. En nous prier, bon Dieu. Seigneur, merci, papa, pour grâce, pour l'élection gain. Et matin, ça là pour nous ensemble, avec tous frères, sœurs, amis qui suivent et qui sont intéressés avec parole. Nous bénissons parce que nous rendons compte que grand peu de monde qui est intéressé à la parole, qui remet la parole. Tant pour y faire nous grâce pour que plus nous sommes capables de jouer de moments ça. Et les gens qui sont déjà là, fait qu'ils sont capables d'apprendre en pile, aider eux, grandir et barrer la joie pendant qu'ils ont étudié la parole. Nous prions dans le petit de Jésus. Amen. Pour nous commencer, nous avons besoin de rappeler que l'apôtre Paul, lui-même, pour qu'on parle, il écrit 13 livres dans le Nouveau Testament. 13 livres, alors que dans le Nouveau Testament, nous songeons qu'il y a 27 livres. L'apôtre Paul, pour qu'on il écrit 13 livres, presque moitié dans tous les livres. Son monde, c'est un homme extraordinaire. Et dans le livre Éphésiens, il y a une bagaille que nous avons besoin de comprendre. C'est que le livre, c'est la façon que Paul écrit, nous voyons que Paul découpe le livre là en 2 parties. Ça veut dire, l'on regarde dans le chapitre 1er à chapitre 3, nous voyons sur une partie. Chapitre 3, chapitre 4 à chapitre 6, nous voyons sur l'autre partie. Dans le chapitre 1 à chapitre 3, Paul a parlé de aspect, ça n'est pas aspect théologique. Paul a fait études théologiques, études doctrine, c'est-à-dire l'a étudié, l'a parlé de bagailles qui ont rapport avec enseignement, ça que monde doit connaître. Et dans la deuxième partie, nous voyons que Paul lui a parlé de bagailles qui sont beaucoup plus pratiques. C'est comme si c'est application. Si nous avons expliqué plus bien, Paul c'est fait comme si dans la première partie, c'est dans la salle de classe liée, l'a enseigné sous tableau, l'a enseigné des bagailles qui nous connaissons concernant la parole de Dieu. Et puis, dans la deuxième partie, l'équipe de tableau, il dit, nous prenons sur terrain, nous prenons prendre les outils, nous prenons mettre à l'œuvre, nous prenons mettre en application ça que nous apprenons. C'est extraordinaire pour nous apprendre là, d'ailleurs, sous façon que Paul écrit dans ce sens-là. Là, on commence dans le chapitre 4 là, on a regardé moi qui mot que l'utiliser. Donc, c'est moi ça a commencé parce que il a parlé de bagaille avant, il a enseigné des vérités théologiques, il a parlé comme si il a parlé, il a fait théorie, si on avait dit comme ça. Et puis dans le chapitre 4 là, il va commencer pour entrer dans la question pratique. Il dit donc nous devons poser des questions pour nous dire mais pour qui ça Paul lui fait ça? Parce que ça c'est un principe pédagogique. Et c'est comme si en plus fois nous apprenons que chrétiens yo vivent en façon, yo agissent en façon. Mais Paul montre nous là que raison que fait un pile fois chrétien pas vivre j'entends doit vivre là c'est parce que nous pas prendre temps assez pour nous établir doctrine pour nous établir connaissance dans tête pour connaître avant pour que un chrétien connaisse faut agir pour pas faire faute pour pas dans faux mais pour ça que pour les par exemple tant que pour chrétien connaît que le pas de pas mentir mais pour comprendre ça eh ben faut qu'il te prend temps pour lui enseigner pour lui comprendre qui ça parole mon Dieu dit c'est-à-dire Paul montre que faut que nous prenions temps pour nous montrer, pour nous établir base doctrinale. Base doctrinale, c'est sous lui que chrétien pral bâti application pratique là. Lorsque en pile fois nous connaissons si mon agit mal, c'est pas nerveux pour nerveux bien décourager pour nous capable faire colère, mais en pile fois nous besoin de temps pour nous dire est-ce que nous te prend temps pour nous enseigner les rudiments, les bases de doctrine biblique pour nous apprendre qui est mon Dieu, pour nous apprendre qui est devant mon Dieu, etc. Et c'est ça que nous besoin apprendre, que nous avons commencé à apprendre. Dans l'exemple Paul là,
Il y a une théologie de base. Chaque chrétien a besoin d'une certaine théologie. Chaque chrétien a besoin de comprendre la Bible. Besoin capable de raisonner. Besoin de réfléchir de manière théologiquement correcte. C'est bon bagage qui a rapport avec mon cas à l'école. Tout chrétien qui converti, besoin de comprendre, besoin de une certaine théologie. Comment peut un théologien? Théologien, c'est lorsque vous étudiez la Bible, pour comprendre des principes bibliques, pour capable d'étudier, pour capable de faire étudier les systématiques. Dans le sens que chaque chrétien a besoin d'étudier la Bible de manière à ce qu'il soit capable de connecter Ancien Testament avec Nouveau Testament, pour comprendre qui ça que tu as dit dans l'Ancien Testament, comment le connecter avec le Nouveau Testament, pour comprendre qui principe qui est enseigné dans tel livre la Bible, et puis comment le principe ça appliqué. C'est ça que les théologiens. Ou pas commencer à comprendre, parce que ça, lorsqu'on comprend comment va fonctionner, on peut avoir un pissage, et lorsque le pissage, on peut agir différemment, on peut agir plus bien. C'est ça que Paul est comme exemple. Mais ça, c'est juste commencement, on va avancer. L'autre élément que nous devons comprendre pendant que nous avons avancé dans le premier chapitre là, c'est que dans tout livre Éphésiens, il y a une expression qui au centre. Une expression ça, c'est les mêmes qui connectent avec chaque idée. Chaque idée n'a pas l'air que c'est le même principe lié. Qui cette expression ça y est? C'est l'expression dans Christ. Ou bien en français, en lui, en Christ. C'est-à-dire, nous parlons de tout ça que la Bible, apôtre Paul a expliqué dans Éphésiens, c'est tout ça que les chrétiens joignent dans Christ. Maintenant, on va commencer avec deux premiers versets concernant l'introduction, parce que verset 1 à 2, c'est introduction livre là. Il faut comprendre que ça, c'est style normal, comment c'est dans ce sens ça que qu'on écrit et toute lettre. Là, on a écrit une lettre dans longtemps, dans temps Paul, c'est comme ça que c'est forme ça. C'est moun qui voit lettre là. Deuxièmement, il met moun qui parle recevoir lettre là. Et troisième partie, c'est salutation. Et c'est ça que nous Paul fait là. Premièrement, il commence, il dit Paul, c'est-à-dire c'est moi qui voyez lettre ça. Moi, c'est apôtre Jésus-Christ d'après volonté bon Dieu. Maintenant, qui ça veut dire apôtre? Nos amis qui t'ont écrit, nous qui t'ont posé des questions, et je suis bien content que la plus journée réponse aujourd'hui. Il t'a demandé pour nous être capable d'intervenir, pour nous faire une émission sur question apôtre pour faire bagay ça yo. En termes de définition, yon apôtre, c'est mot même, son mot grec qui veut dire envoyé, qui parle de un messager, son ambassadeur, yon moun yo voye avec une mission, yon moun qui yo bail des instructions, yo bail l'ordre pour la fond bagay. Ça c'est de manière générale, mais lorsque on a parlé, Jésus-Christ a parlé pour le dire de disciples, il dit que les relais apôtres li. Dans Marc 3, la Bible dit nous que Jésus-Christ est relais les 12 pour être capable avec lui, pour être capable aller pour le voir pour aller prêcher, et Jésus-Christ est par autorité. C'est-à-dire ça c'est deux éléments qui sont extrêmement importants que nous avons souligné, là on a parlé de qui ça apôtre qui est. Ça veut dire Paul le l'a dit que moi c'est apôtre. Ça veut dire comprendre d'abord mon apôtre là, Paul t'a employé dans le sens spécifique pour désigner apôtre 12 apôtres ça yo, et que lui-même il vient ajouter à eux-mêmes. Paul te comprendre, il t'a expliqué que mission que vient là les connecter avec mission 12 apôtres et mission ça c'est pas mission qui te confie avec toute qualité monde, c'est pas tout le monde qui t'est chrétien, pas tout le monde qui t'a accepté Jésus-Christ, tout disciple qui t'est considéré comme apôtre, mais c'était les 12 en particulier qui gagné une fonction spéciale que Jésus-Christ ba yo même yo gagné un rôle spécial. Mais Paul dans Galates par exemple et dans Actes des apôtres, lorsque il a décrit nos conversions Paul, il était recevoir mission pour lui c'est comme apôtre auprès des païens, pendant que l'apôtre Pierre lui-même il était recevoir appel spécial comme apôtre auprès des juifs. Et il a montré que les 12 qui étaient un appel noble, c'était des hommes que bon Dieu était, qui étaient au résurrection de Jésus-Christ. C'est des gens qui étaient recevoir comme mission de Jésus-Christ. Paul dit moi-même tout. Dans 1 Corinthiens 15, il dit que lui-même tout, il était ouais Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ est paraît à lui-même et il expliquait tout que et bien à cause de ça, lui-même tout lié même autorité et l'autre et tout monsieur 12 yo était balmé d'association était approuvé pour dire oui, nous reconnaître vraiment que bon Dieu est Léo, que Jésus-Christ lui-même lui commissionné. L'apôtre Paul présente tel comme étant apôtre, il pas utilisé dans le sens large, mais l'utiliser dans le sens spécifique comme étant celui que bon Dieu Jésus-Christ est relé pour accomplir même mission que il était bail
les 12. Mais mot apôtre lanto, li qu'on utilisé dans sens pilage qui fait référence par exemple à l'autre chrétien qui était gagné en mission pour aller représenter Jésus-Christ, pour aller prêcher Jésus-Christ et qui était recevoir autorité que Jésus-Christ lui-même lui permettre à ça qui est engagé pour aller porter parole là pour aller représenter tout par toute nation. John Piper, il commande ça même genre que moi-même moi comprendre. Un article qu'il écrit, il dit, mais c'est en anglais qu'il écrit. Et dans un sens, tout missionnaire que bon Dieu vraiment relé, c'est Christ là qui voit comme représentant. Et au tas de capable de dire, nous c'est ambassadeur pour Christ, bon Dieu fait appel li à travers nous. Dans non Christ là, nous supplions nous pour nous réconcilier avec bon Dieu. Ça c'est citation 2 Corinthiens 5 verset 20. Il continue pour le dire, pour un monde capable, un missionnaire authentique, faut que vous voyez. Au même verset 15 qui dit qui gens yo pral prêcher si yo pas voyé yo. Mais faut me dire bien entendu que John Piper mettait en garde dans même article ça pour le dire pour éviter confusion avec ministère 12 apôtres yo. Il dit préférez que nous pas utiliser terme apôtre, on a parlé de mission que mon Dieu nous préférons nous satisfaire avec terme missionnaire pour détacher nous de mission particulière que mon Dieu te bail à 12 yo et à apôtre Paul parce que apôtre ça yo te gagné autorité qui te fait que yo capable établir les fondements pour l'église qui fait que le parole yo te gagné même poids avec parole Ancien Testament écriture ça qui était écrit livre yo te gagné même poids avec livre Ancien Testament et c'est ça qui fait que ils sont piégés aujourd'hui pour un pile monde qui dit être apôtre qui comprennent que parole yo dit c'est bagaille sacré c'est bagaille qui capable de autorité même gens avec apôtre ça yo qui pensait que yo capable de déclarer sans même yo pas chita sous la Bible et c'est dans ce sens ça que nous besoin pour précaution que nous besoin faire en pile attention. Ça c'est tout bagage que nous getan ouais concernant Paul. C'est dans présentation Paul seulement arrêté mais nous pas même arriver dans nous pouvons même regarder deuxième partie qui c'est Éphésiens yo. Qui ça Paul a dit d'Éphésiens? Paul dit lui c'est apôtre Jésus-Christ selon volonté de Dieu. Paul dit chrétien Éphésiens, il dit nous-mêmes qui c'est saint et puis qui fidèle dans Christ là. D'ailleurs le mot saint qui ça veut dire? Le mot saint veut dire mettez à part, mettez de côté comme ça qui consacré, qui séparé. Eh bien Paul écrit à Éphésiens pour dire que eh bien yo c'est des monde qui saint. Ça veut dire des monde qui sans tache, des monde qui propre, qui pur, des monde qui à part, qui sans reproche, des monde qui fidèle à Jésus-Christ. Paul maintenant il pral fait yo vœu salutation que nous dit. Paul pral saluer yo. D'après une formule que nous dit dans toute introduction lettre. Eh bien, au lieu pour Paul dire salut, au lieu pour dire bonjour, Paul dit que la grâce et la paix. Et pas la paix et la grâce, Paul dit que la grâce et la paix. Il y a un sens logique là-dedans, parce que la grâce lui précède la paix. Ou pas qu'à gagner la paix sans la grâce. Et là, il parle de la paix, mot paix qu'il emploie là dans le terme grec, c'est pas mot shalom que lui, mais mot ça l'équivalent à shalom, c'est épanouissement humain. Côté que la paix, ça que je vais te comprendre dans son bagage qui a un rapport avec bien-être physique, santé physique, qui a un rapport avec bien-être économique, qui a un rapport avec bien-être relationnel, social. C'est tout ça qui fait que, qui parlait déjà, mais qui ont dit là, et comme si c'est human flourishing. Cependant, la paix, ça, il y a un prix à payer. Toute paix, il y a un prix à payer. Tout prêt, il y a un coût. Pas gain la paix que vous capable de jouer sans la guerre, parce qu'on a vu dans un monde déchu, un monde qui c'est comme si son jungle. C'est pas juste parce que ou pas le monde qui va le faire que ou gain la paix. Généralement, monde que méchant attaqué, c'est monde qui plus vulnérable et qui pas qu'à défendre tête yo. C'est eux même qui attaquer, ça que après généralement ils attaquer filles, attaquer petit grand monde, attaquer petit monde parce que le ou montrer que ou menaçant lorsque ou gagne moyen pour faire la guerre bien ou gagne une certaine paix pour que Israël déconne la paix. Eh bien il a fallu que David lui-même était engagé des guerres contre l'ennemi Israël, des guerres contre monde qui méchant qui sans foi ni loi. Je dis si nous comprendre que si pays et monde dans Port-au-Prince il y a une certaine un petit crasse paix, il y a un petit crasse qui est posé. C'est parce que la population lui montrer que le capable infliger peine, infliger terreur à bandit capable infliger terreur à la population. Lorsque la population montre que yo en mesure pour infliger peine tout, eh bien yo vinn jouer en certaine paix. En réalité,
paix ça, son paix qui fragile, son paix qui illusoire, qui pas un paix qui pral nous ka compter sur les trop. Meilleure façon pour capable gagner victoire et éradiquer le mal, pour combattre le mal, pour gagner la paix tout bon vrai, c'est par le bien. Et puisque nous pas gagné moyen pour nous vaincre le mal, Jésus-Christ lui était monté la croix et il était gagné victoire sous péché, sous la mort, sous le mal, de sorte que nous-mêmes nous suspendons pratiquer péché, nous repentir de péché nous, parce que si nous avons goûté contre le mal, et bien nous-mêmes nous pratiqué mal dans notre forme, et bien nous pas gagner en la paix, c'est vrai. Et c'est ça que fait, c'est par grâce qui voulait dire, yon faveur, yon don, yon cadeau gratis. Et c'est ça qui fait que nous avons commencé pour qui ça que tout livre Éphésiens, les chita dans Christ. Parce que la paix que nous soupirons à lui-même, c'est dans Christ, c'est dans grâce Jésus-Christ que nous avons. À partir de la semaine prochaine, nous allons découvrir une panoplie de bénédictions, de richesses que nous joignons dans Christ. Et nous allons entrer là-dedans pour nous capable de voir tout ça qu'on veut dire pour la vie nous, pour la vie famille nous, pour la vie de l'église nous, pour la vie pays nous. Bon Dieu béni, nous sommes contents avec aujourd'hui. À la semaine prochaine.